Chers diocésaines de Rimouski, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour introduire une magnifique démarche que nous entreprenons et qui va durer 2 années. Cette démarche, elle a été annoncée par le pape François à partir du 17 octobre, où il a officiellement ouvert le Grand Synode 2023. Cette démarche comporte différentes étapes. J'ai avec moi Émilie aujourd'hui pour me poser quelques questions pour déjà entrer dans ces étapes. Et merci de votre invitation, Monseigneur. Moi, en fait, ma première question que je me posais, étant donné que je suis quelqu'un qui vient de retrouver la foi il y a quelques années, le mot synode vient me chercher, mais en même temps, je me demandais qu'est-ce que ça signifie. Le synode, c'est vrai que ce n'est pas un terme familier, c'est un terme très ancien dans l'histoire de l'Église, dans son cheminement, pour signifier cheminer ensemble, marcher avec les autres. Le synode, c'est un chemin par lequel l'Église sans cesse se renouvelle. Il y a eu plusieurs synodes parce que depuis le Concile, nous sommes rendus au 16e synode ordinaire. Il y a des fois des synodes extraordinaires, des synodes diocésains. Je me souviens à Québec d'avoir vécu cela, un synode diocésain. Le synode a un style particulier. Il commence toujours par un temps d'écoute où est-ce que nous allons écouter le peuple de Dieu sur des questions particulières. Il y a déjà eu des synodes sur la famille, des synodes sur les jeunes, des synodes sur l'évangélisation, notre mission, mais celui-ci a un caractère particulier. Il veut voir comment on vit cette marche ensemble. Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on est vraiment réceptif à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute du monde qui nous lance des défis? Donc, le synode est un processus de consultation, de discernement dans la prière pour saisir la volonté de Dieu, pour exercer la mission dans notre temps, et non pas comme il y a 200 ans. Les époques changent, les défis sont nouveaux, et la complexité aussi du monde dans lequel on vit. Pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, arrive aujourd'hui à toute l'humanité. Parce que l'Église n'existe pas pour elle-même. Le synode, c'est pas juste pour nous-mêmes ou voir comment on fonctionne entre nous. Oui, améliorer les choses entre nous pour marcher ensemble, mais c'est aussi un chemin pour se rappeler qu'on est en route envoyé auprès du monde, en l'écoute de ce qui se vit de joie et de peine. On apporte une bonne nouvelle aux hommes, aux femmes de ce temps, aux jeunes, aux aînés. Tout le monde est convoqué au synode ordinaire, qu'on va vivre, mais toutes les générations, on a à partager de ces moments. Actuellement, je fais une tournée dans les régions justement pour mettre en route les communautés chrétiennes de ce point de vue-là. On aura le temps de s'en reparler, mais essentiellement, rappelons-nous que c'est une grande convocation de tout le peuple de Dieu pour pouvoir saisir mieux l'actualisation de la mission. Je termine par cette prière utilisée au Concile Vatican II et dans tous les synodes qui ont eu lieu depuis 50 ans. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul vrai conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles, pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps, en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Bien, merci, Monseigneur, pour m'avoir éclairé sur ce sujet-là. Je vous en remercie vraiment. Merci à toi, Émilie, parce que les questions que tu te poses, beaucoup de monde se les pose et vont nous aider à entreprendre cette marche ensemble au niveau diocésain.